Bonjour mes amis Gémeaux, bienvenue dans votre tirage pour le mois d'avril 2020 déjà. Donc on va regarder ensemble avec Guidance de l'univers féerique et l'oracle de Ménis. Je vous rappelle que ce sont deux oracles que j'ai créés, que vous retrouverez, qui sont ici et que vous retrouverez en vente sur mon site. Voilà. Et je vous ai tiré déjà une carte maîtresse, une carte de tarot. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe pour nous les Gémeaux. Allez. Donc, on va demander un petit peu à voir qu'est-ce qu'on doit mettre derrière soi. Ah, déjà, ça tombe. Qu'est-ce qu'on doit mettre derrière soi pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Pour rentrer dans un mois d'avril assez neuf, qu'est-ce qu'on doit mettre derrière soi? Voilà. Ensuite, quelles sont les énergies d'avril pour nos Gémeaux? Quelles sont les énergies d'avril pour nos Gémeaux? Voilà. Les énergies d'avril pour nos Gémeaux. Et ensuite, sur quelles énergies doit-on se concentrer en ce mois d'avril pour les Gémeaux? Quelles sont les énergies sur lesquelles vous concentrez? Hop. Voilà. Allez, on va regarder tout ça. Donc, qu'est-ce que vous devez mettre derrière vous, les amis Gémeaux? On vous dit que là, dernièrement, vous étiez peut-être dans une situation un petit peu de brouillard, vous aviez du mal à vous repérer ou surtout dans quelle direction aller. C'était un petit peu le fouillis, je ne savais pas qu'est-ce que je dois faire, quel chemin prendre, ou alors est-ce que c'est celui-ci, mais est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il va porter ses fruits, voilà. Dans les émotions, il y avait aussi des indécisions, peut-être des difficultés à trouver ses repères au niveau de la sphère émotionnelle. Donc peut-être si vous êtes en couple, des difficultés à s'orienter dans la relation, c'est-à-dire où je vais avec cette personne, est-ce que je ne me retrouve peut-être pas aussi avec cette personne ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui n'est pas facile à vivre. Pourquoi ça me fait dire cette difficulté dans les émotions? C'est la carte qui est ici, qui est la carte de la sensibilité. Cette carte est vénusienne, donc beaucoup plus axée dans le monde émotionnel. Donc pour moi, plus que la sphère professionnelle, c'est plus la sphère émotionnelle qui a été touchée, qui est peut-être toujours touchée. On est au mois de mars pendant que je suis en train de faire ce tirage. Donc vous allez déjà le voir en mars, hein, donc c'est peut-être des énergies que vous êtes en train de vivre. Mais pour sûr, au mois d'avril, on veut nettoyer, on veut changer ça. Donc ça, il faut que ça appartienne au passé. Donc on a besoin de comprendre et de transformer. Je ne dis pas de refouler, mais de transformer pour passer à autre chose. D'accord ? Donc, ça c'est une carte qui peut être très positive, mais dans ce cas de figure-là, elle va être interprétée négativement par rapport à cette carte-là, et aussi par rapport au fait que c'est quelque chose on ne veut plus dans notre vie. Donc là, ça va être une hypersensibilité, peut-être une hypersensibilité au point d'être à fleur de peau. À fleur de peau quand on nous parle, avec un manque peut-être de bienveillance, ça manque de gentillesse, ça manque de rayonnement, etc. Et on est dans le flou le plus total, d'accord? Donc ça, c'est derrière. C'est derrière, là. Il faut, en avril, on passe à autre chose. Hein. On voit que vous passez à autre chose, en tout cas. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour finir un petit peu ce premier tirage. Ok, c'est vraiment, pour moi, de mon côté, plus dans votre monde intérieur. C'est presque plus au niveau de votre cheminement intérieur. C'est comme s'il y a quelque chose, puisque la maison c'est symboliquement l'intérieur de soi, qu'il faut changer. On est trop sensible, je pense, ici. Il y a quelque chose qui est à fleur de peau, vous êtes peut-être irritable facilement, mais plus qu'irritable, c'est sensible, ouais, c'est le terme, c'est vraiment hypersensible. Peut-être vous allez pleurer, vous êtes encore en train de pleurer trop facilement, il y a quelque chose qui vous perturbe, c'est possible. Mais en tout cas, dans le monde intérieur, là, il va falloir nettoyer ça. Regardez qu'est-ce qui peut être transformé. On va regarder un petit peu cette carte qui est une carte maîtresse de l'ensemble global du jeu. J'espère que vous la voyez bien, voilà. C'est le page de calice. Bon, mais c'est super parce que le page de calice, lui, il nous apporte une nouvelle vague d'émotions. Il nous appelle à plus de créativité dans notre vie et à peut-être s'orienter vers quelque chose qui nous plaît, qui nous fait du bien, qui nous oriente un petit peu sur autre chose. Donc là, on a cette énergie de renouveau dans les émotions grâce à une activité peut-être
Là, c'est la peinture, mais ça peut être n'importe quelle activité créative. Il y a quelque chose où on vous demande de mettre votre énergie émotive dans quelque chose qui est créatif, tout simplement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous transformer intérieurement. Parce que là, les énergies, qu'elles soient dans le foyer ou à l'intérieur de vous, elles sont trop sensibles, elles sont trop à fleur de peau, ça va pas bien. Il y a des choses là qui étaient un peu trop... et ouais, on manque de repères, je sais pas. C'est comme si on arrivait peut-être même plus à être soi-même. Il y a quelque chose là à nettoyer. Donc c'est bien que vous alliez concentrer un peu votre énergie vers quelque chose de plus créatif. Parce que vous avez peut-être tout simplement un trop-plein d'énergie émotionnelle. Et peut-être que vous êtes trop dans l'attente que l'autre personne soit avec vous, ou peut-être que vous êtes célibataire et vous attendez trop une rencontre pour combler un vide, combler un manque. Je vous le dis tout de suite, ça fonctionne pas. Ça fonctionne un petit temps, les débuts, et ça ne fonctionne pas à la longue. D'accord ? Si vous cherchez quelqu'un et que vous réalisez que c'est parce que vous avez des manques, que vous avez besoin d'une compagnie, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a des manques, et il n'y a aucune personne qui pourra combler ces manques. Ce sera illusoire, ça va être comblé au début, parce que c'est frais, c'est nouveau, mais sur le long terme, vous verrez, ça portera pas forcément ses fruits. Si on a trop de besoins, on a trop d'attentes, déjà on démarre mal. Donc il faut déjà se trouver des activités, se trouver des loisirs, se trouver des passions aussi, c'est super important. Ayez votre je sais pas comment on peut dire ça, votre passion, votre centre d'intérêt. Trouvez votre centre d'intérêt. Parce que c'est ça qui va recycler, qui va nettoyer vos émotions qui sont là et qui sont en demande, peut-être trop en demande. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on a là en avril ? Ok. En avril, on a plus cette envie de prendre le large. Hein. On a la carte du voyage ici. Et on a quelque chose où on est un petit peu déçu. On a un petit peu... il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme on le veut. Et il y a cette idée de faire un voyage pour aller mieux, pour se sentir mieux. Donc, je ne dis pas que vous voyagez en avril. Peut-être que certains d'entre vous vont voyager en avril. Je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, s'il vous plaît. Donc, je dis toutes les pistes possibles. Petite parenthèse, j'oublie tout le temps de le dire, mais je vous invite à vous abonner à la vidéo, à la chaîne, à liker la vidéo et à commenter. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à poursuivre. Merci. Donc là, il y a cette idée de voyager, de partir, de partir peut-être même à l'aventure. Il y en a peut-être ici qui en ont un petit peu trop plein et les émotions ont été trop malmenées. Et il y a ce besoin de partir en voyage. Alors soit le voyage est en avril, soit il se programme en avril pour un autre mois. Mais il y a cette quête de découvrir d'autres choses. Parce que là, non. Là, on a été déçus, il y a quelque chose qui ne l'a pas fait. Et pour ça, on a besoin de prendre du recul et ça va passer par l'exploration d'autres terres. Alors, c'est pas forcément qu'on va prendre la mer, là c'est symbolique, mais peut-être même un petit voyage, on prend sa voiture, on part un week-end quelque part, vous voyez. Mais il y a cette idée de partir parce qu'on a été déçus. Voilà, d'accord ? Mais n'oublions pas que nous avons cette carte. Donc c'est quelque part un départ, un voyage qui peut vous apporter peut-être un esprit créatif, quelque chose, une petite graine qui va germer derrière tout ça. Vous voyez ? Ensuite, dans quoi ? Alors, on va se concentrer. Quelles sont les énergies qu'on vous demande, sur lesquelles on doit se concentrer, les Gémeaux ? Ok, force et joie. Alors écoutez, c'est pas compliqué. Là, c'était un petit peu too much. Là, en plus, avril, on est un peu déçu, on a juste envie de se barrer. Et bien voilà, là, c'est le moment de concentrer son énergie sur ce que je veux vraiment et la joie de vivre. Je pense que là, y avait des petites lourdeurs, d'accord ? Là, on vous demande clairement, en ce mois d'avril, de vous concentrer sur ce qui est important pour vous, mais aussi de regarder en arrière les erreurs du passé. Regardez-vous, vos comportements. Qu'est-ce qui a fait que telle ou telle situation s'est produite ? Qu'est-ce qui a fait que les choses se sont passées comme elles se sont passées ? Donc regardez bien ça parce que vous allez en tirer une force si vous arrivez à comprendre là où est votre erreur. Vous allez en tirer de la force, d'accord ? Et vous allez reprendre votre potentiel, votre énergie que vous avez un petit peu perdue, là j'ai l'impression dernièrement, vous allez la reprendre et vous avez envie de vous faire plaisir ici, d'accord ? Donc peut-être que c'est ce voyage aussi, cette énergie de voyage, parce que c'est pas parce que vous allez être en voyage, ne serait-ce que de réserver un billet, un hôtel, de réserver tout ce qui est en lien comme ça, à sortir un peu de sa routine, ben ça fait du bien. Et là on le voit, vous concentrez votre énergie sur
me faire du bien, me faire plaisir, c'est super important, d'accord? Cette carte, ça peut être des soins, ça peut être des thérapies, ça peut être des thalassos, ça peut être plein de choses qui vous font plaisir, des cadeaux du ciel, ça peut être quelqu'un aussi qui vous fait cadeau, mais là, c'est plus pour moi, vous qui allez vous faire un cadeau. Pardon, je coupe le son de l'ordinateur. Voilà, donc, ça me semble assez clair. On va tirer les cartes pour celle-là, s'il vous plaît. Savoir un petit peu plus par rapport à ça. Ok. Et pour le deuxième paquet, pour les énergies sur lesquelles les Gémeaux doivent se concentrer, s'il vous plaît, en avril 2020. Et avril 2020. Ok. Là, il y a eu des moments de réflexion et c'est là qu'on se rend compte que ça ne le fait pas. Donc, pour ça, on a besoin de partir pour mieux réfléchir, pour mieux se rendre compte des choses. C'est clair et net. Et là, ben voilà. Elle est là, la graine que vous allez... Vous voyez, je vous ai dit, là, il y a quelque chose. J'ai envie de partir, j'ai envie de me sortir de ma routine pour aller chercher quelque chose, ou pour aller, ou du moins, en tout cas, pour sortir de ce contexte. Mais moi, je le sentais, par rapport à cette carte du page de calice, qu'il y a quelque chose qui vous attend. Et elle est là, la graine. Elle est là, la graine de la créativité pour moi. C'est en sortant un petit peu de votre contexte, en ayant du temps pour soi, où on se repose, on se pose à regarder cette carte. Hein. Clairement, c'est un hamac, en fait, qui est là. Le hamac, c'est la méditation, c'est le repos, c'est la relaxation, d'accord? Donc là, c'est en faisant ça pour vous, parce que voilà, hein, on veut plus de ces énergies où on est découragé, où on est peut-être trop dans l'attente de l'autre. C'est peut-être pour ça qu'on est déçu. On attend trop de l'autre parfois, d'accord? Alors on a besoin de se ressourcer. On a besoin de se comprendre soi-même. Et c'est comme ça, c'est en apprenant de vos erreurs aussi, en réfléchissant sur vos actes et vos dires, que vous allez en tirer de la force et que vous allez pouvoir planter de belles graines ici. De belles graines, alors moi j'espère que ça va être quelque chose de créatif, hein, parce que je vois cette carte, mais ça peut être quelque chose que vous voulez voir naître en vous. Plus de joie, plus d'amusement. Il y a quelque chose qui va naître là, il y a quelque chose qui doit être planté, c'est évident, d'accord? Donc, moi je pense qu'on a un beau tirage malgré tout. Au début j'avais l'impression que ça allait un petit peu être difficile, mais non. En fait, c'est vraiment nettoyage de mon hypersensibilité et de mes attentes. Et pour moi, vous attendez trop de l'autre, ou trop de quelqu'un, ou trop des situations qui se présentent à vous. La vie, c'est un travail sur soi constant, d'accord? Et c'est apprendre du programme qui nous est donné, c'est apprendre et grandir de ce programme. Et pour ça, là, on a besoin de se poser, de réfléchir, mais de réfléchir pas à se tourner... le chakra tête comme c'est pas possible, non, à réfléchir de manière posée, à méditer sur certaines choses qu'on a fait aussi, d'accord? Mais pour sûr, là, vous avez envie de prendre un petit peu l'air et de partir En tout cas, ça vous fait du bien. Ça vous fait un bien fou. Mais c'est une très belle carte, celle-là. Donc, les choses sont en train de changer pour vous. Voilà, mes amis Gémeaux. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.